Salut! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu t'intéresses au monde du streaming en général et que tu es peut-être un petit peu débutant pour ce qui est du matériel de streaming. Tu tombes bien, tu es au bon endroit pour la simple et bonne raison que je suis streamer depuis aujourd'hui plus de 3 ans sur Twitch. Grâce à ça, j'ai acquis une certaine expérience déjà parce que je travaille dans l'informatique, mais bien sûr parce que j'ai dû évoluer au cours de ces 3 dernières années entre le moment où j'ai commencé sur ma PlayStation 4 avec aucun matériel et aujourd'hui avec le setup que j'ai actuellement. J'ai pas mal de choses à te dire à ce niveau-là et donc on va faire une petite série de vidéos. C'est la première de la série qui s'intitule Setup Streaming Débutant, puisque cette vidéo va s'adresser aux débutants qui ont un budget pas très élevé pour acheter du matériel strictement nécessaire afin de se lancer dans le streaming dans de bonnes conditions, dans le streaming ou bien dans des vidéos YouTube bien évidemment. Attention, c'est parti. The French Biff. Nous voici sur un site internet qui s'appelle kit.co. C'est un site sur lequel n'importe qui peut créer des kits pour rassembler du matériel. Moi j'ai choisi de faire, comme vous pouvez le voir, 5 kits. Bien sûr, il y en aura d'autres qui arriveront, mais ces 5 kits sont classés dans l'ordre du niveau débutant au niveau professionnel en passant par intermédiaire, avancé, etc. Sur ces 5 kits, vous allez retrouver des produits, donc plus ou moins de produits en fonction du niveau recherché sur la maîtrise du streaming et un peu ce qu'on peut proposer en tant que streamer à ses viewers. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le niveau débutant. Les autres vidéos arriveront sur ma chaîne en temps et en heure. Si on commence directement à rentrer sur le premier kit, vous voyez un petit peu comment ça se présente. Je vous fais une petite parenthèse pour que tout le monde soit bien au courant. C'est écrit en haut, hein, Commissions may be earned from the links below. Ça signifie que les liens sont des liens d'affiliation Amazon. Ça vous force absolument pas à acheter. Vous pouvez choisir d'acheter sur n'importe quel autre site, il n'y a pas de souci. Simplement, kit.co, ça fonctionne plus ou moins qu'avec Amazon en France. Donc voilà, forcément, on a des liens d'affiliation Amazon. Mais si vous les utilisez, vous me rapportez un petit pourcentage très faible, certes, mais en tout cas, je vous remercie si vous le faites. Ça ne vous coûte pas plus cher, tout simplement. On va commencer par le premier produit qui, je pense, est un must-have pour tous les streamers en devenir, les streamers débutants, c'est la webcam. Alors, vous pouvez tout à fait décider de commencer à streamer sans aucune webcam, c'est un choix. Il y a des streamers aujourd'hui, ils sont très peu nombreux, mais il y a des streamers aujourd'hui qui n'utilisent pas du tout de webcam, ils ne montrent pas leur visage, ils passent par des biais différents, détournés peut-être, ils peuvent afficher un avatar en 3D, etc. s'ils veulent pas se montrer à l'écran, ou bien décider de carrément pas mettre de webcam. Je vous conseille quand même d'en mettre une pour la simple et bonne raison que quand vous discutez avec votre public, vous avez envie de faire des petits regards qui voient qui vous êtes, etc. Ça peut intimider certaines personnes, mais je vous conseille quand même de mettre une webcam. Et quand vous commencez, essayez quand même d'avoir une webcam qui soit pas trop dégueu, mais qui coûte pas trop cher. Si vous décidez de plus streamer au bout de quelques temps, vous avez besoin de quelque chose qui va pouvoir être revendu assez facilement et qui va pouvoir vous resservir. J'ai fait ces kits en fonction de 2 critères. Déjà, le premier, c'est est-ce que j'ai utilisé moi-même ces objets? La réponse est oui. Il y en a certains qui sont dans ce kit que j'utilise actuellement. Déjà, ce premier critère, c'est important. Je vais pas vous conseiller des produits que j'ai pas essayé et que je sais pas ce que ça vaut. Donc je vous donne des vraies astuces à ce niveau-là. Et puis le deuxième critère, c'est avoir une courbe d'upgrade possible. C'est-à-dire que en fonction du niveau, là on passe de débutant peut-être à intermédiaire, avancé, etc. Simplement en changeant quelques petits bouts de setup, pouvoir upgrade un petit peu son setup. Donc voilà l'idée. Précision rapidement, le budget pour tout ce kit est de moins de 400 €. Je sais, ça peut paraître cher, mais il faut quand même parfois savoir investir parce que si t'as pas un minimum de matériel, ça va être très compliqué de streamer dans de bonnes conditions. Donc la webcam, c'est celle que j'avais, c'est pas celle que j'utilise aujourd'hui. J'ai upgrade depuis, mais j'ai eu cette webcam en stream pendant très longtemps. C'est la Logitech C920. On va regarder un petit peu combien elle coûte aujourd'hui. Sachez une chose, c'est que elle est censée coûter, voilà, aux alentours de 60-70 €. Avec le Covid et le fait que les gens sont de plus en plus en télétravail, il y a eu une énorme demande au niveau des webcams et des casques, etc. qui a fait que les prix ont augmenté. Donc là, on est sur des prix normaux, mais vous faites pas avoir, certains matériels aujourd'hui coûtent plus cher qu'ils devraient. Va falloir attendre peut-être que ça se stabilise un petit peu. En tout cas, c'est une webcam qui, comme vous pouvez le constater, a 16 131 évaluations et on est sur une note de 4,6 sur 5. Franchement, pour ce qui est du rapport qualité-prix, vous pouvez difficilement trouver mieux. J'ai mis des commentaires, vous verrez sur les kits, pour vous expliquer un petit peu tout ça, mais on va y revenir en vidéo. Il faut savoir qu'au niveau des specs, c'est une webcam qui fera du 1080p en 30 fps, donc 30 images par seconde. Vous avez un modèle qui est le C922, qui est un upgrade au C920, qui va vous permettre de faire du 60 fps, mais je vous le conseille pas parce qu'il est plus cher et parce que honnêtement ça vaut pas vraiment le coup quand vous commencez à streamer de passer sur du 60 fps. Voilà, donc jusqu'en 1080p 30 fps, très bien, ça c'est cool. Le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Vous avez un exemple si vous cliquez ici dans la description de clip pour pouvoir avoir une idée de ce que ça donnait quand moi je l'utilisais en stream. Vous verrez, c'est tout à fait honnête. Par contre, il y a quelques petits trucs à savoir qu'on vous dit pas quand vous l'achetez. Déjà, forcément, avoir un très bon éclairage. Là, vous voyez, si par exemple je mets mes mains, là j'ai des lampes sur les côtés, ça m'éclaire. Si vous n'avez pas un très bon éclairage,
tout appareil photo, webcam, peu importe, qui captera votre image sera pas terrible en fait. C'est le principe, hein. Si vous êtes dans une salle éclairée par la lumière du jour de façon harmonieuse, etc., ça sera très bien. Si vous êtes dans une pièce comme moi qui est dans le noir complet, bah forcément ça va être très moche le rendu. Donc il vous faut un bon éclairage, ça c'est nécessaire. Ça tombe bien, il est dans ce kit. Donc rassurez-vous, il y aura tout ce qu'il faut. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de désactiver tous les réglages automatiques dans OBS. Si vous n'utilisez pas OBS, j'imagine que vous avez un autre programme qui va vous permettre de capturer votre écran pour streamer, mais en général c'est OBS qu'on utilise le plus. Vous allez dans les réglages de la source de capture vidéo et vous allez décocher certaines cases qui correspondent à l'autofocus, l'auto-balance des blancs, tout ce qui est automatique, vous enlevez tout ça, c'est extrêmement important parce que cette webcam, en fait, si vous la passez en manuel, elle sera de bien meilleure fluidité. Si vous mettez des réglages complètement fixes, vous aurez les mêmes d'un bout à l'autre de vos streams, d'un bout à l'autre de vos vidéos, etc. Et c'est très important d'avoir quelque chose de cohérent sur le long terme et en plus qui ne lag pas. Ensuite, la chose qu'on vous dit pas qui est vraiment, je pense, la chose la plus problématique, c'est que, et moi je l'ai découvert à mes dépens, hein, cette webcam ne sauvegarde pas les réglages que vous allez faire, donc ceux que je viens de vous expliquer à l'instant, quand il s'agit de reboot le PC, et à chaque fois vous devrez les refaire. Alors quand vous connaissez par cœur les réglages, vous allez prendre simplement 2 minutes pour les refaire à chaque fois, mais si vous voulez vraiment pas galérer avec ça, vous allez pouvoir avoir un logiciel Logitech à télécharger qui s'appelle le logiciel Logitech G-Hub, et grâce à ce logiciel là vous allez pouvoir sauvegarder vos réglages. Donc si vous démarrez le logiciel en même temps que votre PC, les réglages seront appliqués automatiquement. Alors c'est pas l'idéal, mais malheureusement c'est à peu près la seule façon de faire. Honnêtement, pour le prix vous trouverez pas mieux, mis à part les quelques points négatifs que je viens de vous lister. Allez-y, prenez-la, il n'y a pas de souci, vous en serez ravis. Ensuite, une fois que vous avez votre webcam, il va vous falloir un casque avec un micro. Ça, c'est très important. Et moi, celui que j'ai choisi, après en avoir essayé plusieurs, hein, honnêtement, c'est le casque HyperX Cloud 2 que je porte actuellement. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'ai la version Cloud Silver. C'est pas exactement la même que celle que vous retrouverez sur mon kit, mais je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les différences. C'est un casque qui coûte à peu près 60 €, je crois. Il a augmenté un petit peu là, regardez, 89,40. Après, vous avez certaines autres variantes de wireless, etc., qui sont un peu plus chères. Même pour 90 €, ça vaut le coup, pas de souci. Moi, ma version, je l'avais payé 65 €, je crois. Faut surveiller au courant de l'année, il y a parfois des promotions, etc. Ou sur d'autres sites, vous allez peut-être trouver des promos intéressantes. Donc, franchement, c'est un très bon casque au niveau du confort, au niveau du son, au niveau de tout en fait. Franchement, c'est important de pouvoir garder un casque sur des périodes de stream de plusieurs heures et d'être confortable avec et de bien entendre. Mais surtout le micro intégré que moi j'ai détaché parce qu'il est détachable. Vous pouvez, si vous le cassez ou quoi, le remplacer, tout ça, ça c'est extrêmement bien. Et bien, ce micro est très bon. Voilà, vous aurez encore une fois en exemple des clips sur Twitch qui vous permettront de juger de vous-même la qualité du micro. Ça remplit un petit peu tous les critères nécessaires pour un casque de streaming, agréable à utiliser et bonne qualité globale. Ensuite, sur la version que vous avez ici qui est disponible uniquement en rouge, vous avez soit la possibilité de le brancher avec un petit jack 3,5 mm de type celui-ci là, alors vous verrez peut-être pas très bien mais un petit jack classique, soit la possibilité d'avoir une espèce de rallonge avec un USB au bout et entre les deux une télécommande qui vous permettra de baisser le son, le volume, etc. Mais surtout de vous procurer un son spatialisé 7.1. Bon, à 7.1, on n'est pas au cinéma non plus, hein, c'est de l'émulation du 7.1, mais t'as compris l'idée. Sur certains jeux, franchement, l'immersion est bien meilleure. Ensuite, pour ce qui est des couleurs, et c'est là où je vous disais que moi, j'ai pas exactement la même version, il existe des déclinaisons différentes de ce casque-là. Version bleue avec le logo PlayStation, a priori le Cloud Silver, la version grise qui est destinée à cibler le marché Xbox, même s'il n'y a pas de logo Xbox dessus. Sinon, c'est à peu près les mêmes casques, mis à part que la télécommande 7.1 n'est pas fournie dans aucun des autres cas que le Cloud 2 rouge. Et puis, par exemple, le modèle PlayStation a des haut-parleurs un petit peu moins puissants. Donc voilà, c'est un casque qui est très bien dans toutes ses déclinaisons. Allez-y, les yeux fermés. J'ai mis ça sur tous mes kits parce que vraiment, c'est un casque que j'apprécie et qui, par sa qualité de fabrication, le câble tressé, etc., me satisfait pleinement. Voilà, j'en ai essayé encore une fois pas mal d'autres dans les mêmes gammes de prix et celui-ci, pour moi, est largement au-dessus. Ensuite, si vous voulez faire du streaming, en général de jeux vidéo, vous allez avoir besoin de capturer votre console. Si vous êtes sur PC, attention, vous pouvez skipper ce passage, ça n'est pas intéressant pour vous, car avec OBS, vous allez capturer directement l'écran de votre jeu sur votre PC. Mais si vous jouez avec, que ce soit un iPad comme moi ici, ou bien une PlayStation, etc., vous allez avoir besoin d'une carte de capture pour pouvoir faire venir l'image de votre console sur votre PC, donc sur votre OBS, pour pouvoir la diffuser en stream ou bien la capturer pour des vidéos. Pour un
setup débutant, j'ai choisi la carte de capture Avermedia Live Gamer Mini. On va regarder un petit peu le prix, je crois qu'elle est en promo en ce moment, moins de 100 €, voilà, une carte moins de 100 €. Il arrive qu'elle baisse encore un petit peu, vous pouvez je pense la trouver aux alentours de 70 € si vous vous débrouillez bien. C'est une carte de capture qui est très bonne, mais qui ne suffira pas malheureusement si vous voulez profiter de votre PlayStation 5 par exemple, de votre nouvelle Xbox, etc. Parce que c'est une carte de capture USB 2.0, donc la bande passante de l'USB 2.0 n'est pas celle qu'on peut avoir sur une carte de capture interne à un PC ou bien sur de l'USB 3 déjà. Donc vous n'avez pas la possibilité avec ce genre de carte de faire passer énormément de données à l'intérieur et donc la résolution de votre capture sera limitée en 1080p 60 fps. Ceci dit, quand vous débutez sur Twitch, vous n'êtes pas affilié et même si vous êtes affilié, tant que vous n'êtes pas partenaire, il est d'usage de ne pas dépasser des résolutions de folie parce que si vous faites un stream en 1080p 60 fps, il va peser assez lourd en vrai dans l'encodage vidéo, suffisamment pour que vos viewers, s'ils n'ont pas une bonne connexion, ne pourront pas le suivre car, encore une fois je le rappelle, si vous n'êtes pas ni affilié ni rien en fait, vous n'avez pas systématiquement la possibilité de faire en sorte que vos viewers puissent choisir la qualité du stream, au contraire de YouTube qui propose toujours de descendre de 1080p à 720p puis 480p etc. Donc moi c'est ce que je fais, je décide de rester en 720p 30 fps avec une qualité convenable mais un rapport qualité-poids qui est plutôt bon pour tous mes viewers qui n'auront pas une bonne connexion. Également pour faire du 1080p 60 fps il faut quand même avoir un PC qui tient la route, voilà. Donc si vous voulez utiliser votre PlayStation 5, votre nouvelle Xbox etc, faire du 1440p, de la 4K en 120 fps etc, HDR etc, cette carte là ne le fera pas du tout. Vous êtes limité en SDR 1080p 60 fps, c'est très bon pour la plupart des streams actuellement. Maintenant voilà, si vous avez une Switch ça ira très bien pour vous, si vous avez un iPad ça ira très bien pour vous, un iPhone etc, n'importe quel type de téléphone pour des jeux mobiles. Par contre effectivement elle coûtera pas très cher et puis elle marche très bien, voilà, donc vous n'en serez pas déçus. Ensuite, on passe sur des petits accessoires qui sont ceux que j'utilise. Par exemple, vous avez ces lampes. Donc là, c'est exactement celle que j'utilise là. Celle-ci est à 25% de sa puissance totale et celle-ci là-bas est à 20% seulement. Elles sont pas très grandes, hein, ces lampes, elles font à peu près ça. Et elles éclairent vraiment extrêmement bien. J'ai une pièce d'environ 10 mètres carrés là, ça éclaire très bien. Du coup, ces lampes-là, ce sont des lampes Niwir avec des batteries, voilà, des petites lampes LED qui ne chauffent pas ou pas particulièrement et qui sont relativement abordables en termes de prix, vous allez voir. Sur ce pack avec les batteries, on est à 45 €. C'est normal car une lampe toute seule vaut environ dans les 26-30 €. Mais si vous voulez avoir deux lampes, il va vous falloir deux batteries. Donc ça, c'est un pack qui est vendu avec la lampe plus deux batteries, plus un chargeur double qui vous permet de recharger donc les deux batteries en une seule passe. Pour un stream de 3 heures, vous comptez une batterie pour 3 streams environ. Donc là, vous avez ce pack avec les deux batteries, le chargeur double et une lampe. Et ensuite, vous avez la lampe toute seule avec un prix de qui a augmenté un petit peu. Moi, je les ai achetés aux alentours de moins de 30 €. Aujourd'hui, on est à 35 €. Ça vaut franchement pas cher pour ce que ça représente, sachant que si vous avez encore une fois pas un bon éclairage, la webcam ne donnera pas un bon résultat. Donc je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de petite lampe. Il existe d'autres modèles bien sûr hein, qui sont peut-être moins chers, peut-être différents, mais en tout cas celui-ci est très bien. Ce que je peux vous en dire de plus, c'est que c'est assez léger, ça vous permet de les utiliser comme elles sont sur batterie pour autre chose, hein, pour vous éclairer dehors si vous avez envie, pas forcément que pour le stream. C'est vendu avec une petite molette pour pouvoir les orienter un peu mieux. Et puis à l'arrière, vous avez tout simplement une molette pour pouvoir régler l'intensité, un petit écran qui vous affiche de 0 à 100% à combien vous êtes, et en plus de la batterie, vous avez la possibilité de brancher ces lampes sur secteur. Et ça, c'est assez important. On y reviendra sur la prochaine vidéo, je crois, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est pratique, c'est sans fil, etc. Par contre, au bout d'un moment, quand vous oubliez de recharger entre deux streams, vous êtes un peu coincé. Et si t'as tendance à oublier, le fait de pouvoir brancher sur secteur, c'est plutôt bien aussi. Et également, je précise, vous avez la possibilité de retirer cette partie-là pour que ce soit moins diffusé, mais la lumière va être un peu plus violente sur votre visage, ou bien vous pouvez le changer avec une autre couleur qui est fournie, qui est un peu plus orangée pour un effet un petit peu plus été, tout ça, on est bien. Voilà, après, l'idée c'est quand même de pouvoir les faire tenir quelque part, les lampes et la webcam. Si vous êtes sur un setup assis, PC, avec un écran devant vous, la webcam, vous pourrez la poser sur l'écran. Par contre, pour ce qui est des lampes, c'est un peu délicat. Moi, ce que j'avais acheté, c'était ces 3 mini-pieds, qui sont des mini-pieds Niwir. J'en ai encore un avec moi, ici, là, regardez, parce que les autres sont utilisés, mais c'est pas très grand en fait, hein, finalement. C'est assez peu encombrant comme pied, et ça se déplie très bien. La taille, vous verrez, franchement, elle est assez bonne. Ça vous permet pas de les poser par terre pour vous éclairer, parce que ce sera pas assez haut. Par contre, vous
pourrez les poser sur le bureau. L'encombrement global est très faible. Vous pourrez poser dessus votre webcam ainsi que vos 2 lampes. Moi, c'est exactement ce que je fais. Voilà, vous avez un support qui est très léger, qui est peu encombrant et qui est vendu de façon économique en pack de 3, ce qui fait à peu près 10 € le pied. Honnêtement, c'est assez raisonnable comme tarif. Voilà pour ce genre de pack qui vous permettra pour moins de 400 € de débuter le streaming dans de bonnes conditions. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour la suite du setup de type un peu plus avancé, avec quelques variations. Et on ira comme ça jusqu'à mon setup personnel. Voilà, on va passer par différents niveaux, intermédiaires, avancés, professionnels, etc. Et puis, à la fin de cette série de vidéos, vous aurez ma vidéo setup 2021. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter dans l'espace commentaire si vous avez des questions. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner et à passer sur Twitch 3 fois par semaine, tous les samedis entre 16h et 19h30, tous les dimanches matins entre 10h et 13h30 et tous les mercredis soirs entre 19h et 22h. Allez, salut!